Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sanadora. Cette semaine, j'avais envie de parler de stress avec vous parce que c'est le mal de notre époque. On en entend parler partout. Je suis vraiment contente parce qu'on parle de plus en plus justement des effets du stress, de comment le gérer. On a de plus en plus d'outils à notre disposition pour apprendre à gérer notre stress. Mais je trouve qu'une chose qui est mise de côté et qu'on oublie de parler par rapport à notre stress et notre gestion de stress, c'est nos habitudes de vie, entre autres notre alimentation. Notre façon de nous alimenter va avoir un impact direct sur notre niveau de stress et il y a des façons de s'alimenter pour diminuer notre stress au quotidien. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'alimentation anti-stress. Dans les dernières années, on a parlé beaucoup de santé mentale et je trouve que c'est merveilleux qu'on en parle de plus en plus parce que clairement, le besoin est là. On vit dans une société où tout va vite, où on est très occupé, on est stimulé de tous bords, tous côtés et le stress est à la hausse, autant chez les adultes que chez les plus jeunes et les plus âgés également, qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'alimentation parce que la façon qu'on s'alimente va avoir un impact majeur sur le niveau de stress qu'on va vivre au quotidien et sur notre gestion de stress. Donc, la façon qu'on a de s'alimenter peut diminuer ou augmenter notre niveau de stress et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent. Mais comment bien choisir? Là, on entend parler de toutes sortes de modes alimentaires, de diètes, qu'il faut éviter certains aliments, favoriser d'autres aliments. Comment se retrouver face à toutes ces informations? Donc, le choix des aliments et comment manger sans se stresser. En fait, c'est clair que les aliments ont un impact sur notre niveau de stress, comme j'ai dit. Notre façon de les manger aussi. Donc oui, le choix des aliments. Est-ce que je vais me faire un repas à la maison cuisiné ou je vais aller chercher du McDo? Clairement, ça n'aura pas le même impact sur ma santé, mais sur mon niveau de stress également. Mais la façon qu'on a de manger nos aliments, puis ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler non plus, ça va avoir une énorme influence sur notre niveau de stress, mais également sur tout notre système digestif qui, en passant, est directement connecté avec le stress. Donc, si notre système digestif n'est pas optimal, notre santé mentale ne sera pas optimale. Les études commencent à le prouver de plus en plus que le lien entre les intestins et le cerveau est vraiment direct. Donc, quand on a une bonne santé intestinale, une bonne variété au niveau de nos aliments, qu'on mange des aliments complets, donc qui sont le moins transformés possible en fait, on va avoir tendance à avoir une meilleure santé mentale et une meilleure gestion de notre stress. Donc, certains aliments vont augmenter le niveau de stress au quotidien. Donc, on parle évidemment des aliments transformés qu'on va essayer de réduire au plus possible. Donc, je ne suis pas de celles qui pensent qu'il faut absolument éliminer tous les aliments transformés, tout le fast-food, mais clairement, il faut vraiment faire attention à la fréquence à laquelle on en mange. Si on en mange une fois par mois versus une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine, il va avoir un impact différent, oui, sur notre corps physique, sur notre poids, on le sait, on en entend parler depuis toujours, mais sur notre système digestif, sur notre humeur, sur notre santé mentale, notre gestion de stress et notre sommeil, entre autres. Donc, on va faire attention à la liste des ingrédients. Donc, déjà, en partant, si le produit que vous allez acheter est emballé, ça vous donne un indice que ce produit a été transformé. Bon, c'est sûr que si on achète 4 poivrons ensemble qui sont dans un sac, c'est pas idéal pour la planète, mais on s'entend que c'est pas un produit qui est transformé.
Par contre, si je vais acheter un paquet de biscuits, là, déjà, mon produit est emballé, je peux commencer à me poser des questions de est-ce que c'est un aliment que je veux avoir de façon quotidienne dans mon alimentation? On va regarder le produit, est-ce qu'il est transformé, est-ce qu'il est emballé, mais on va regarder aussi sa liste d'ingrédients parce que les allées d'épicerie bio s'allongent de plus en plus dans les épiceries, le sans gluten, et le marketing là-dessus est très fort. Donc, on va nous vendre ces produits-là comme des produits plus santé. Mais on s'entend que une boîte de biscuits, qu'elle soit ordinaire, que ce soit des biscuits bio ou que ce soit des biscuits sans gluten, on s'entend tout pour dire que ça reste des biscuits. Est-ce que je vais manger ces aliments-là de façon régulière et avoir une santé optimale? Je ne crois pas. Une chose que je vous invite à aller voir, c'est la liste des ingrédients. Donc, la liste des ingrédients va être classée par quantité d'aliments. Donc, si je prends la fameuse boîte de biscuits et que je regarde et que le premier ingrédient, c'est du sucre, peu importe que ce soit du sucre blanc, que ce soit du sucre de canne biologique ou du sucre de peu importe quoi, ça reste que le premier ingrédient, donc l'ingrédient qu'il y a en plus grande quantité dans cet aliment-là, c'est du sucre. Est-ce que c'est ce que je veux pour mon corps? Peut-être pas de façon quotidienne. Donc, la liste des ingrédients, plus elle est longue, plus je vous mets en garde de cet aliment. Ça reste votre choix, mais plus la liste des ingrédients est longue, plus le produit a été transformé et s'est éloigné de ce qu'il était à la base dans la nature. On va aussi regarder l'ordre des ingrédients. Donc, si, encore une fois, le sucre revient en premier, on peut se poser la question si c'est quelque chose qu'on veut manger de façon quotidienne et la décision revient à vous. On va essayer plutôt d'aller vers des aliments les plus naturels possibles, donc les moins transformés avec la liste d'ingrédients la moins longue possible si on décide d'aller dans les produits transformés. Or, la liste des ingrédients, on va aussi regarder les valeurs nutritives. Donc, qu'est-ce que cet aliment-là contient? Est-ce qu'il est bourré de sucre? Est-ce qu'il est bourré de gras? Est-ce qu'il est bourré de sel? Ça va être quelque chose qui va être intéressant à regarder aussi, à prendre en compte dans la décision de notre choix d'aliments. Encore une fois, tous ces aliments-là, tous ces ingrédients-là vont avoir un impact sur notre flore intestinale qui est directement relié avec notre santé mentale. Donc, si je décide de manger une rangée de biscuits à tous les jours, 7 jours par semaine, ça se peut que ma santé mentale ne suive pas. Ça se peut. Donc, peut-être que ça peut être, pour ma santé mentale, un choix que je décide de faire, de manger autre chose que ma rangée de biscuits à tous les soirs. Le moment où on va consommer des aliments aussi, que ce soit des aliments transformés ou des aliments naturels, ça peut avoir un impact sur notre gestion de stress. On parle beaucoup des glucides dans les dernières années. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on doit faire le keto puis éliminer les glucides? Est-ce qu'on doit les garder? Est-ce qu'on doit les manger le matin, le midi, le soir? On ne sait plus. Pour moi, je vous suggère de conseiller une portion de glucides à votre souper. Et là, c'est un mythe qui a été entendu longtemps, qu'il ne fallait pas manger de glucides quand il faisait noir, quand c'était le soir, avant d'aller se coucher, parce que ça faisait engraisser. Je vais mettre un bémol là-dessus. On va essayer de consommer notre souper et de ne plus manger 2 à 3 heures avant d'aller au lit pour avoir un sommeil le plus optimal possible. Par contre, de mettre une portion de glucides dans ce repas-là va nous permettre d'avoir un sommeil plus optimal. Ça va diminuer le cortisol, qui est l'hormone de stress, et ça va nous aider à nous endormir et avoir un sommeil plus profond et plus récupérateur. Donc, moi, je serais portée à vous inviter à mettre une portion de glucides dans votre souper. Encore là, ça peut être différent d'une personne à l'autre. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous faits pareils, on n'a pas toutes les mêmes conditions médicales. Donc, c'est vraiment, après ça, d'individualiser. Je vous donne les grandes lignes de ce que moi, je crois et ce que je fais, ce que je vois qui fonctionne bien aussi. Il y a certains aliments qui vont aussi diminuer le niveau de stress. Dans les statistiques, il y a 40% au moins des Canadiens qui sont en carence de magnésium, qui est un minéral essentiel dans la gestion du stress. Donc, oui, tu peux toujours aller prendre un supplément de magnésium le soir avant d'aller te coucher ou au souper et ça va t'aider. Mais
pour soutenir ton corps, tu peux aussi ajouter des aliments avec une haute teneur en magnésium dans ton alimentation. Donc, c'est quoi les symptômes qu'on a une carence en magnésium? Il y en a plusieurs et ces symptômes-là peuvent être signes de d'autres choses aussi. Donc, la meilleure façon, c'est de faire une prise de sang et de voir par la prise de sang. Mais ça peut être des indices, si vous en avez plusieurs, que peut-être que vous avez une petite carence en magnésium et on va voir les aliments ensuite qui contiennent du magnésium et si c'est des aliments que vous mangez jamais, ça peut être intéressant de les intégrer et voir si vous sentez une différence dans vos symptômes. Donc, les symptômes, certains symptômes d'une carence en magnésium sont les spasmes des paupières. Fait que les fameuses petites paupières qui sautent, beaucoup reliées au système nerveux, au stress, le magnésium va venir aider à calmer, à apaiser le système nerveux. Donc, ça peut aider à gérer ces petits spasmes-là. Une grande fatigue, du stress, de l'angoisse, de l'irritabilité peuvent aussi être des symptômes d'une carence en magnésium. Des crampes musculaires, des fourmillements dans les membres ou des grandes courbatures. Donc, vous faites un effort physique et vous êtes raqué au-delà de 24 à 48 heures suite à un entraînement que vous vous dites « je ne devrais pas être raqué aussi longtemps », ça peut démontrer une petite carence en magnésium. Si vous avez des maux de tête réguliers, des difficultés à vous concentrer, des vertiges, des nausées ou des vomissements, ça peut être des symptômes également d'une carence en magnésium. Donc là, maintenant que si je vous ai dit tous les symptômes, puis vous êtes comme « Oh my God, c'est moi, cette personne-là, on vient de me décrire, j'ai tous ces symptômes-là », ça peut être intéressant d'augmenter votre quantité de magnésium au quotidien. Donc, les aliments riches en magnésium, vous avez entre autres les haricots de soya, le chocolat noir, les haricots noirs ou blancs, les noix du Brésil, les amandes, les noix de cajou, les épinards, les artichauts, les sardines et les céréales complètes. Donc, si vous ajoutez ces aliments-là de façon quotidienne à votre alimentation, vous allez peut-être sentir une différence au niveau des symptômes que j'ai nommés plus tôt. Une supplémentation en magnésium peut également être intéressante si c'est quelque chose qui vous intéresse. La compagnie québécoise XPN offre un très bon magnésium et avec le code SANADORA10, vous pouvez avoir un 10% de rabais sur les commandes. Donc, sinon, vous pouvez aussi ajouter des aliments riches en magnésium et voir si vous sentez une différence. Au niveau de la gestion de stress, on veut évidemment que le ménage se fasse bien dans le corps parce que si on a tendance à la constipation, et c'est quelque chose que je disais à une de mes clientes cette semaine, elle me disait que « ce temps-ci de l'année, petite dépression saisonnière, elle trouvait ça difficile, le manque de lumière. » Oui, c'est vrai, on est vraiment des êtres de lumière. Au Québec, l'automne, l'hiver, une supplémentation en vitamine D, de s'exposer à la lumière du jour est vraiment bénéfique. Mais cette cliente-là me disait également qu'elle avait des épisodes de constipation. Et là, c'est vraiment pas chic, mais je lui disais « Si tu files comme de la marde, c'est peut-être parce qu'il y a un trop-plein quelque part. » Si vous avez tendance à la constipation, votre santé mentale et votre niveau de stress va être une coche plus élevée que quelqu'un qui a des selles de façon fréquente. Donc, on va venir augmenter les fibres alimentaires pour favoriser l'élimination des déchets au niveau du transit intestinal. On va choisir des aliments riches en nutriments. Donc, bourré de vitamines, on va aller chercher beaucoup de fruits, beaucoup de légumes dans son alimentation et on va vouloir aller chercher toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, une bonne variété au niveau de nos aliments. Non, on ne veut pas juste des légumes verts, on veut aller chercher des légumes de toutes les couleurs et de varier son alimentation pour aller chercher tous les micronutriments dont on a besoin. Donc, je l'ai dit, on va manger plus de fruits, plus de légumes. Essayez de manger plus de fruits que de légumes et d'avoir au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. De cette façon-là, ça va favoriser votre transit intestinal et votre gestion de stress et votre humeur en général. J'en ai parlé tantôt, le timing des aliments. Donc, de manger des glucides plutôt en soirée, ça va aider à diminuer le cortisol, à avoir un niveau de stress moins élevé à ce moment-là de la journée. Mais il y a aussi tous les autres repas de la journée. Donc, très à la mode dernièrement, le jeûne intermittent, on va skipper le déjeuner.
personnellement, je suis vraiment pas fan, du jeûne intermittent où on va skipper le déjeuner. Surtout pour les personnes qui sont stressées et anxieuses. Le matin, lorsqu'on se lève, c'est le moment de la journée où le cortisol, cette fameuse hormone du stress, est le plus élevé. C'est normal, ça nous aide à partir notre journée. Mais le fait de manger quelque chose, ça va venir diminuer le cortisol. Donc, si on a tendance à être stressé, qu'on prend un café à jeun sans déjeuner et qu'on s'en va tout de suite au travail pour nous stresser davantage, c'est sûr que notre stress va être all over the place. Donc, de prendre le temps de se faire à déjeuner et de prendre le temps de manger son déjeuner. Et ça, c'est pour tous les repas de la journée, de prendre le temps de s'asseoir pour manger et de rien faire d'autre en même temps. Donc, pas de télé, pas d'ordi, pas manger à son bureau de travail, idéalement devant une réunion Zoom. Pas devant son cell à scroller sur les médias sociaux, pas à lire le journal ou à écouter les nouvelles, la radio, peu importe. On fait vraiment de ce repas-là, le repas qu'on est en train de prendre, un moment sacré. Donc, on va simplement manger. On prend le temps de bien mastiquer les aliments pour faciliter la digestion et l'assimilation des aliments. Si on mange un aliment devant la télé puis qu'on l'avale tout rond parce qu'on ne l'a pas mâché, c'est sûr qu'on va avoir de la difficulté à digérer par la suite et que ça va faire des sautes d'humeur parce que notre corps, ça le stresse. Tous ces facteurs externes-là et la digestion qui n'est pas optimale non plus, c'est un stresseur pour le corps. Donc, de s'asseoir et de ne pas manger juste sur le coin du comptoir ou de manger dans l'auto, de vraiment prendre le temps de bien mâcher son repas, de prendre le temps sans faire d'autres choses en même temps, ça va être quelque chose qui va avoir un impact direct sur la gestion du stress. Donc, c'est beaucoup d'informations et je pourrais vraiment m'étaler encore plus sur l'alimentation et la gestion de stress. Encore là, j'aime bien travailler en individuel, de où vous partez pour qu'on puisse faire des changements qui vont être optimaux pour vous ensuite. Ça, selon moi, c'est pas l'idéal de remettre à quelqu'un un plan sans savoir d'où il venait et de lui dire « fais ça, c'est juste ça que tu peux faire ». Moi, j'aime bien travailler avec un guide d'aliments, donc un guide de justement quand manger certains aliments, comment faire des bons choix, c'est quoi des bons choix. Donc, je suis vraiment pour l'éducation dans ma façon de travailler. Donc, si vous avez des questions sur votre situation, soit par rapport à votre gestion de stress, soit parce que vous avez beaucoup de ballonnements, peut-être parce que vous avez tendance à la constipation, peut-être parce que vous n'arrivez pas à perdre du poids, peut-être pour toutes ces raisons, écrivez-moi, ça va vraiment me faire plaisir qu'on en parle de justement votre individualité, de où vous partez et de où vous voulez vous rendre, qu'est-ce qui fonctionne pas pour vous. Et je suis convaincue qu'on peut trouver une façon qui ne sera pas dans la privation pour vous. Donc, mon objectif, quand je travaille avec mes clients en alimentation, n'est pas d'aller vous priver des choses que vous aimez, mais bien de vous éduquer pour que vos choix ensuite soient plus éclairés. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, envie de partager, n'hésitez pas à m'écrire Facebook, Instagram, de me suivre sur toutes les plateformes, de vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Je poste des vidéos de yoga, de méditation à chaque semaine. Les podcasts sont sur YouTube, sont sur Spotify aussi. Donc, je suis partout. Je suis vraiment accessible. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous et mon but, c'est vraiment de vous aider. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous avez appris des choses dans l'épisode d'aujourd'hui, partagez-la avec un ami, une amie, quelqu'un de votre famille qui va apprendre à son tour pour qu'on ait des meilleurs outils pour prendre soin de notre santé ensuite. Donc, je vous remercie de votre écoute et on se revoit bientôt pour un prochain épisode.